Bonsoir. Le président de la République a adressé ses condoléances les plus attristées au khalife général et à la communauté mouride suite au rappel à Dieu le samedi 8 février 2025 de Serigne Bassirou Mbacké Anta Niang, khalife de Darou Mouhty. Il a demandé au gouvernement de prendre toutes les dispositions avec les organisateurs en vue du bon déroulement du Magal de Darou Mouhty qui sera célébré le vendredi 14 février 2025. Ce jour, la Cour des comptes, en application des directives communautaires, a publié son rapport sur la gestion des finances publiques couvrant la période 2019-2024. Ce document, qui fait plus que confirmer le Premier ministre et le gouvernement, révèle un carnage sans précédent des ressources publiques. Le déficit budgétaire et l'endettement ont dérapé de façon incontrôlée, culminant respectivement à 12,3% et 99,65% en 2023. Entre autres dérives du régime précédent, plus de 2500 milliards de dettes bancaires non tracées dans les comptes de l'État et une progression incontrôlée de la masse salariale qui contraint gravement les capacités de l'État. Voilà pourquoi le président de la République demande la mise en place de mesures immédiates de correction, dont celle cruciale d'une comptabilisation transparente des recettes et dépenses, un audit global pour rétablir les chiffres de la dette extérieure et plus globalement un changement de paradigme dans la politique d'endettement de l'État. Ces réformes sont indispensables pour rétablir la confiance, garantir la transparence et assurer la stabilité économique de notre pays. Le Premier ministre, chef du gouvernement, veillera personnellement à la mise en œuvre de ces mesures. S'agissant de la sécurité routière, la multiplication des accidents est très préoccupante. Malgré les mesures déjà en vigueur, les drames continuent. Le chef de l'État présente ses condoléances aux familles éplorées et demande un renforcement des contrôles sur les routes, une formation plus exigeante des chauffeurs, une réorganisation des gares routières, l'accélération du renouvellement des véhicules de transport. Sur le développement des infrastructures routières, le président de la République rappelle que c'est une priorité nationale. Il exige une évaluation des projets en cours avant fin mars 2025 en vue d'un nouveau programme national de développement des routes et autoroutes. Il insiste aussi sur une meilleure gestion du patrimoine routier et autoroutier et appelle à une réforme du modèle de financement et d'entretien des routes. Dans le secteur de l'élevage, il souhaite une meilleure application stricte du code pastoral et un soutien accru aux éleveurs. Les objectifs fixés portent sur l'augmentation de la production locale de lait et de viande, la lutte contre le vol de bétail, la modernisation des abattoirs. Le président de la République présidera d'ailleurs la Journée nationale de l'élevage, prévue le 22 février à Kaolack, illustrant l'importance qu'il accorde à ce secteur. Le Conseil a également abordé la gestion des agences d'exécution
qui se sont multipliées sans aucune pertinence. Pour rationaliser leur fonctionnement et réduire les dépenses publiques, la commission d'évaluation des agences d'exécution est relancée à la demande du Premier ministre afin de proposer des mesures correctives. L'année 2025 sera particulièrement riche en activités législatives dans le cadre des réformes de l'agenda Sénégal 2050. En conséquence, le gouvernement est appelé à améliorer la qualité et la préparation des projets de loi avant leur transmission au secrétariat général du gouvernement. Enfin, le Conseil a évoqué les blocages freinant la livraison du port minéralier et vraquier de Bargny, notamment des retards administratifs et des décisions en attente. Les ministères sont instamment priés d'agir pour lever ces obstacles et respecter les délais de livraison. Voilà les principaux points à retenir du Conseil des ministres de ce jour. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une excellente soirée.